Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Alléluia. Aide-moi à saluer ta voisine, ton voisin. Il est dans la maison de son père. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Alléluia. Et dis-lui, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Nous allons prier et remettre encore ce temps entre les mains du Seigneur. Je sais qu'il a une parole pour chacun de nous. Alléluia. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Prie et demande à ton Dieu de te parler. Il a amené ses serviteurs au milieu de nous pour que nous soyons bénis. Et nous croyons que réellement on sera bénis ce matin. Alléluia. Bondele pa ina nzambe oya yo kaka. Amona yo, amona kana yo na tongo na lelo. Amona libala na yo, amona fiançailles na yo, amona kozela na yo, nzambe wana amona yo na tongo na lelo, aleka yo te. Alléluia. Oh merci Seigneur. Yo nzambe malamu. Baye nyonso baluki elongi na yo bakokufisa masoni te. Baye nyonso baliki epai na yo bakobwakama te nzambe. Topamboli yo mpona ta malamu oyo opesi biso. Topamboli yo mpona moma malamu oyo opesi biso. Alléluia. Oza nzambe na nguya nyonso. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Na kombo na Yesu to bondeli boye. Amen. Merci. Betela Yesu maboko sali bien. Lelo tolingi lisusu ko pambola. Amen. Et nous sommes vraiment bénis par la présence de maman et papa Mandako. Et je sais que Dieu les a envoyés spécialement ce matin pour toi. Et aide-moi à le recevoir. Je crois que c'est maman qui va commencer. Betelana no Yesu maboko ya bien. La femme de feu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore ajouter pour encore attirer la présence? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux encore exagérer avec tes acclamations? My God. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ok, j'ai intitulé mon sous-thème de ce matin, « Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton mariage ». Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton mariage. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Nous allons lire Genèse plutôt, 31, c'est l'histoire de Jacob. Genèse 31, 22 à 24, je vais lire. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate. 28.
Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Alléluia. Nous allons lire Psaume. Psaume 60, 9 à 10, je vais lire. À moi Galade, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Nous lisons aussi Jean. Jean 20. Je vais faire une lecture kangourou. Je vais commencer à sauter pour aller plus vite. Jean 20. On commence à partir du 11e verset. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. » On peut sauter. 17, Jésus lui dit, ou 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Le dernier verset dans Juge 14, 6 à 8. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Alléluia. Nous allons au dernier verset 14. Nous sautons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton mariage. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour rire. Vous savez, les passages que nous venons de lire vont nous aider à ce que les ténèbres quittent réellement beaucoup de vies, beaucoup de mariages ce matin. Le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, la Bible déclare, ils ont dit « empêchons qu'ils ne s'accroissent ». Et c'est ça, c'est que Satan aime faire dans les vies des gens, dans les couples. C'est t'empêcher que tu puisses croître. C'est t'empêcher que tu puisses jouir réellement de ton mariage. Mais ce matin, je viens avec une bonne nouvelle parce que les choses doivent changer. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que tu puisses seulement pleurer, mais Dieu a besoin que tu te lèves et que tu prennes la décision à ce que les choses commencent réellement à changer. Vous savez, Marie, tellement qu'elle avait pleuré, elle a tellement pleuré, Marie avait oublié que Jésus lui avait dit qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Regardez un peu l'attitude de quelqu'un qui pleure. La personne qui pleure beaucoup, à un certain moment, tu risques même d'oublier les promesses que le Seigneur avait faites dans ta vie. Marie a tellement pleuré, elle a même demandé où est-ce qu'on avait mis Jésus. Et ce qui est mal dans tout ça, c'est que même Jésus, Marie ne l'avait pas reconnu. Marie l'a commencé à le confondre avec le jardinier. Vous savez, à un certain moment, quand tu pleures, même si Jésus te parle, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Même si Jésus est aux côtés de toi, tu peux le confondre avec le jardinier, quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi parce que tu pleures. J'aimerais ce matin que tu prennes la décision de sécher tes larmes,
de te lever et que les choses commencent à changer. Parce que Marie avait confondu Jésus qui était toujours à côté d'elle avec un jardinier. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Mais Marie, je t'avais dit que je ressusciterai. 3 jours après, j'allais ressusciter. Mais parce que tu pleures, tu oublies. Vous savez, quand je regarde un peu Jacob, je me dis, il a fait un deuil d'un homme qui vivait. Et c'est comme ça que beaucoup de gens le font. Je crois que ce jour-là, Jacob avait appelé même tous ses voisins. Venez, mon fils vient de mourir. Dieu protège toujours la vision. Vous savez pourquoi les frères de Joseph ont fait une grosse erreur? C'était de mettre l'habit de Joseph dans le sang. Oh! Sans s'en rendre compte, ses frères protégeaient la vision de Joseph. La tunique était mise dans le sang. Quel que soit le combat que tu as, si le Seigneur a dit quelque chose, le Seigneur est là pour protéger tout ce qu'il a dit sur toi. Ils ont mis la tunique dans le sang. Ça symbolisait qu'il protégeait déjà la vision. Mais Jacob n'étant pas averti, il a commencé à faire même un deuil. Et c'est ça beaucoup de gens. Tu as l'impression que ce que Dieu a dit tarde. La Bible déclare, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Dieu mettra tous les mécanismes en place parce qu'il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît ton origine, il connaît tout ce que tu fais. Il est au courant, rien ne lui échappe. Et il protège la vision. Il met ça dans le sang pour dire, ce petit ici, tôt ou tard, nous allons nous prosterner devant lui. Je n'aimerais pas que ce matin tu puisses pleurer. J'aimerais que tu te lèves afin que les choses commencent à changer. Nous venons de lire une histoire très bien que j'aime beaucoup. La Bible nous dit ceci. À moi Manassé, à moi Galate, alléluia. Moab est le bassin où je me lave. Juda est mon sceptre. Mais Édom, je jette seulement mon soulier. Moi-même, je ne peux pas y aller. C'est très difficile. Il y a des domaines que tu ne sais pas maîtriser. Même toi, là où tu es, tu te dis, j'ai maîtrisé peut-être les finances, j'ai maîtrisé peut-être la santé, mais il y a certaines choses qui t'échappent encore. Même David avait compris qu'il y a des choses où si je veux aller me baigner, j'y vais parce que je ne fournis pas d'efforts. Mais Édom devient compliqué pour moi. Il pose la question, qui me mènera vers cette ville forte? Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. C'est ce sur quoi que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir, ce matin plutôt. Des choses que tu ne maîtrises pas. Ça peut être ta santé, ça peut être tes finances, ça peut être même ton mariage. Même des choses que tu vis, tu ne les maîtrises pas. Tu te dis, je prie ou je ne prie pas. J'aimerais dire à quelqu'un que tes prières montent toujours vers le ciel. Il dit, qui me mènera vers la cité, la ville forte? J'aime ce qu'il s'est répondu lui-même. Il a dit, il n'y a que l'Éternel lui-même qui va m'amener vers Édom. Quand nous lisons Psaume 61, la Bible déclare, conduis-moi vers le rocher que moi je ne peux pas atteindre. J'ai échoué, Seigneur. J'ai besoin d'une main puissante. Et c'est cette main puissante ce soir qui va t'amener vers Édom, vers le territoire là où le diable a occupé. Ce matin, l'Éternel va prendre la décision d'expulser tous tes ennemis du territoire qui est occupé, des Édom qui t'appartient. Tu dois jouir même d'Édom. Tu dois jouir parce que c'est la pensée de l'Éternel. Dieu protège sa vision. Dieu protège un mariage. Quand il te dit quelque chose, il est déjà là pour mettre les mécanismes en place. Mais le diable dit, empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous savez, il y a des choses que nous vivons qui s'appellent oppression. J'aimerais un peu faire la différence entre l'oppression et la possession. Quand quelqu'un est oppressé, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont
du dehors. Ils étaient oppressés, au point où ils pouvaient même mettre au monde en Égypte. La Bible déclare que les femmes épreuses étaient tellement fortes qu'elles accouchaient avant l'arrivée de la sage-femme. Elles avaient déjà l'enfant dans les mains. C'est très beau, mais Pharaon est toujours là. Ça, ce sont des pressions que les gens vivent. C'est-à-dire le diable peut toucher tes finances. Le diable peut toucher tout ce qui t'appartient. Je me rappelle de ce que Noé a fait et que je n'aime pas. La Bible déclare, Noé sort de l'arche, il fait deux choses. La première, il cultive la terre. Ça, c'est très bien. Mais la deuxième, je n'aime pas. La Bible déclare, il plante la vigne. Il piège lui-même sa vie. Il plante la vigne. Et à un certain moment, il a commencé à boire. Et il s'est tellement enivré qu'il était resté nu. Son fils entre, il voit sa nudité. Moi, je n'aime pas la réaction de Noé. Noé, au lieu de maudire celui qui a vu, Noé a commencé à maudire le fils de son fils. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, il y a des choses que tu vis, ce n'est pas toi qui avais regardé la nudité, ce n'est pas toi qui as fait quelque chose, mais quelqu'un est venu et il a commencé à te maudire à partir de ce que ton père a fait. Ce matin, les choses doivent changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Noé lui-même, il piège sa vie. Il plante la vigne. Il boit. Et il maudit son petit-fils. Mais j'aime dans la parole une femme cananéenne. Parce que Noé avait maudit Canaan. Mais une femme cananéenne, elle est venue auprès de Jésus. Jésus lui dit, il n'est pas permis de donner le pain aux chiens. Mais elle a répondu, même les chiens peuvent manger les miettes. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Elle a changé toute la destinée de sa tribu, de sa race. Parce qu'elle a compris qu'au pied de Jésus, les choses peuvent changer. Même si Canaan était maudit, je suis une femme cananéenne. Mais les choses doivent changer parce que je suis au pied de Jésus. C'est lui qui change les vies. C'est lui qui transforme les réalités. Il est le Père. Et la Bible déclare, j'agirai. Qui s'y opposera? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Mada Sakada, Gloria Soka. Et Canaan commençait à vivre la malédiction. Vous savez, l'oppression rend les sages insensés. Si tu es tellement oppressé, à un certain moment, tu peux perdre l'équilibre. C'est-à-dire, le diable touche tout ce qui est autour de toi. Il peut aller très loin. Il touche même tes enfants. Tu avais une manière de conduire tes enfants, mais le diable vient, il les touche pour te faire du mal. Ça, c'est une oppression. Je me rappelle d'un frère, c'est un homme de Dieu. Il dit ceci, il aimait Dieu beaucoup, il a vraiment aimé le Seigneur. Mais à un certain moment, il était à l'âge où il devait se marier. Il est parti chercher une femme dans son église parce qu'il était pasteur. Mais malheureusement, ils sont tombés dans l'impudicité. Il dit, la première fois quand je suis tombé dans l'impudicité, ça m'avait fait tellement mal. Tellement mal. La deuxième fois, je suis encore tombé. Au fur et à mesure que je tombais, je sentais que la culpabilité commençait à disparaître. Puis j'en ai commencé à faire une vie. Au point où je prenais même les mamans, je pouvais faire, il y a une veillée ici, je tombe là-bas et je viens à la chair, je prêche. La grâce est trompeuse. Et il a commencé à le faire. Un jour, il était dans une assemblée. Comme Dieu révèle toujours les choses, il pleurait sur ça. Il a dit, à un certain moment, il sentait comme si c'était un mur. Il pouvait prier, mais il sentait qu'il y avait un mur au-dessus. Il ne pouvait plus passer. Il a commencé à pleurer sur ça. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il était dans une assemblée, il a vu un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, est-ce que je peux voir ta mère? Va parler avec ta mère. Alléluia.
sa maman est venue ensemble avec l'homme de Dieu et le serviteur lui dit, maman, c'est toi qui es la cause. Explique. La maman a commencé à pleurer. Vous savez ce que la maman a dit? Au village, mon mari était chef coutumier. D'abord aujourd'hui, quand j'étais en train de prier pour l'assemblée, le Seigneur m'a dit, il va faire disparaître les puissances des chefs coutumiers. Si tu viens d'une lignée de chefs coutumiers, ce matin, il y a une grâce particulière pour toi. Il dit, mon mari fut chef coutumier. Et comme il fallait qu'on puisse l'introniser, son mari était mort, il fallait qu'on intronise son fils. Et le jour où on devait l'introniser, ils ont fait les relations sexuelles dans le fleuve, au milieu des esprits, la maman et son fils. Et on lui a dit, tu ne verras plus jamais ton fils. Rentre, va dans la ville, lui il va rester régner ici au village. Et elle dit, c'est le jour où j'étais conçue. Alors il dit, voilà pourquoi tu vis tout ce que tu vis. C'est impossible que tu puisses exceller. Mais j'aimerais te dire ce matin, je viens avec une bonne nouvelle pour toi. Hier, je vous avais dit, même Jésus, il vient d'une généalogie compliquée. Quand nous regardons Rahab, c'était une prostituée. J'aimerais te dire ce matin, même si tu viens de la lignée où il y a beaucoup de prostituées, Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de t'aider afin que toi tu puisses sortir vainqueur. Même Jésus, il est de la lignée de Rahab, une prostituée. Il est de la lignée de Tamar, une femme qui est partie avec son beau-père, l'inceste. Quand je lisais la généalogie de Jésus, ça m'a plu. J'ai dit, Jésus vient de quelque part pour nous faire comprendre que toi aussi, tu peux aussi avoir la délivrance, quelle que soit ta généalogie. Jésus est capable de briser toutes ces choses. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Et Tamar, on prend Ruth. Ruth vient de l'inceste. Une malédiction. Jésus a voulu prendre une telle généalogie pour te faire comprendre que rien n'est impossible. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est seulement pour un temps. Tout est question de temps. Ils peuvent régner, mais à un certain moment, quand le Seigneur prend la décision de changer les choses doivent être changées. Parce que même Jésus lui-même, il vient d'une généalogie compliquée, mais il l'a vaincu. Ah! Il était le fils d'un charpentier, pauvre. Il dit, je me suis fait pauvre pour enrichir plusieurs. Et ce matin, l'Éternel veut t'enrichir là où tu es. Est-ce que tu y crois? Les choses peuvent changer. Parce que même Jésus de Nazareth a pu les faire changer. Quelle que soit ta généalogie, ça c'est la possession. Il y a des choses tu te sens incapable de sortir. C'est que Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je me trouve en train de le faire. Qui me délivrera? Je connais quelqu'un qui est à la croix, qui a dit tout est accompli. Il est capable de te délivrer. Quelle que soit ta généalogie, Jésus a tout accompli. Ça, c'est la possession. Et ce sont des choses comme ça qui arrivent dans nos vies. Le diable oppresse. Il possède. Il occupe ton territoire. Il occupe tes finances. Pour que tu ne vives pas la joie. Mais Jésus a tout accompli. Et il va changer l'histoire de ta vie ce matin. Qui a dit merci là? Viens ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette soeur? Quand tu as dit merci là, moi j'ai entendu autre chose. Alléluia. Amen. Quand tu as dit merci,
le Seigneur m'a dit, j'ai entendu délivrance. Et Dieu me dit, ce matin, il y a une forte délivrance dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Dieu veut changer ton histoire. Là, je suis en train de voir quelque chose. Le Seigneur me montre un squelette juste derrière toi. Et devant toi, je vois, vous voyez les petits, comment on les appelle? Je ne sais pas comment on appelle ici chez vous. Des petits bonhommes là. Kanzouji. En lingala, je ne sais pas. Alléluia. Et je voyais ça. Les nains spirituels, je peux dire ça. Oui. Il y avait une squelette derrière et ça devant toi. Et Dieu me disait, ces deux personnes, ces deux esprits t'empêchent de percer. Et je te voyais en train de traverser un pont, mais sous ce pont, je vois des crocodiles et des serpents. Mada soplada geria soka. Voilà pourquoi il y a des choses qui te compliquent beaucoup. Mais ce matin, il y a une forte lumière sur toi. Et Dieu me dit, les choses vont changer. Quand tu lèves la main, le Seigneur me montre dans tes mains de l'or. My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut être derrière elle? Lord, my God, il est chiqué, menegleria. Il y a une forte délivrance ce matin. Dieu veut sécher ses larmes. Tu as trop pleuré. Maman, est-ce que tu peux imposer seulement la main? Il y a quelque chose qui veut sortir maintenant là. Et les choses vont changer. Juste sous sa poitrine là. Touche seulement là. Touche la plada. Libère au nom de Jésus. Allez, libère. 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 In the mighty name of Jesus. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses doivent changer. Au nom puissant de Jésus. Elle est héritière et co-héritière avec Christ. Elle doit vivre la gloire. Maintenant libérée. Allez maintenant libérée. Libérée au nom de Jésus. Peda Saka. Thank you, Jesus. Merci, cher Saint-Esprit. Je viens de voir. Est-ce que tous on peut se mettre debout avant que je ne continue? On se met tous debout. Alléluia. My God. My God. Le Seigneur me montre quelque chose. Je vois dans le toit, ou ici au-dessus, le Seigneur me montre 4 épées. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il veut faire une grande délivrance au milieu de nous. Contre les oppressions et les possessions. Tu es prêt à prier? On va faire même quelques minutes et puis je vais continuer à prêcher. Il y a des choses que je vois dans les poitrines, dans les dos. Je me rends compte qu'il y a des choses qui t'empêchent de monter. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose. My God, my God, my God, my God. Loda, soplada, soka, yashike. Est-ce que tu peux prier? Il y a des choses qui t'empêchent de monter. Peda soka yamana geria. My God. Je vois dans les ventres de certaines mamans un serpent. Voilà pourquoi tu as trop mal au ventre. Dieu veut, my God, my God, my God, my God. Peda soka. Monte encore en prière. Monte, il y a quelque chose qui se passe. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Ha. Les chaînes doivent tomber ce matin. Les chaînes doivent tomber ce matin. Et cette maladie démoniaque doit quitter ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et même les blocages. L'osa plada gueria.
Est-ce que tu peux encore monter? Monte, monte. Monte en prière. Plaide à Saka. Les esprits des chefs coutumiers, libérés au nom de Jésus. Les esprits des chefs coutumiers, libérés au nom de Jésus. Pada Saka Yamanageria. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Quelque chose va se passer. Tu te sentais très lourd. Tu vas te sentir très léger. Même dans la présence de Dieu, tu te sentiras très léger. Tu sentais des lourdeurs. Tu sentais des lourdeurs. Il y a des esprits qui quittent cette salle. Je vois des esprits en train de quitter. Je vois des esprits en train de quitter. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Maïda Sapada, Geria Soka. Monte encore, il y a quelque chose qui se passe. Ha 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 ha. Monte. Pedaso Kayamana Shike. Quelque chose est en train de se passer ce matin. My God, my God, my God. Losapada soka. Pedashike. Tu te sentiras très léger, très léger. Que cette lourdeur disparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Pedamadagaria soka yamana kenza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que je ne continue à prêcher, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve les serpents ici? Si tu rêves un serpent, monte. Viens, 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 nous allons prier. My God, my God. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Vous savez, il y a des temps où tu sens une certaine lourdeur. Les esprits doivent partir. Afin que le Saint-Esprit demeure comme vraiment lui-même dans ta vie pour que tu fasses des exploits. Il t'est arrivé de rêver d'un serpent. Dieu veut vous délivrer ce matin. My God, my God. Lo saplada soka. Nous allons prier. Je vais prier pour eux, mais toi aussi tu vas prier pour toi. Quand je suis en train de parler, le Seigneur me montre quelque chose. Je vois une femme dans un trou profond, et c'est très noir. Je ne sais pas la citer, mais je vais te donner des signes pour que tu saches que c'est toi. À un certain moment, il t'est déjà arrivé de rêver tu nages. Tu pensais que c'était... Dieu était en train de te demander la sainteté. Mais Dieu me dit que c'était les esprits des eaux qui te faisaient entrer encore dans ce trou profond. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchaient pas. Alléluia. Mais ce matin, quelque chose veut se passer dans ta vie. Les choses doivent changer. Ils sont un peu nombreux, donc je vais libérer seulement pour tout le monde au lieu que je vous impose les mains. Et quelque chose va se passer ce matin dans vos vies. Est-ce que tu y crois? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut délivrer ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut le visiter ce matin? Est-ce que tu peux faire les bikeleke, les milolo, milolo, milolo? My God. My God. Hallelujah. Yes, Lord. My God. Poda. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur,
Les choses doivent changer. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour rien. Les choses doivent changer. La Bible déclare, quand nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Même les esprits doivent rester et tu dois marcher avec la liberté de Christ. Parce que la Bible déclare, si Christ t'a franchi, c'est bien de vivre dans la liberté et non pas comme je vois certaines personnes avec des cordes à la main. Là même les finances, ça va pas s'ouvrir. Dieu veut libérer même les finances. Même si notre pays ne va pas bien, mais Jacob était quand même à Goshen, là où les choses allaient. Nous ne devons pas pleurer, les païens pleurent, les chrétiens pleurent, non. Dieu doit faire la différence. Est-ce qu'on peut acclamer le roi pour ça? Pedasaka. Jesus. Maintenant, les choses doivent changer. Il me reste quelques temps seulement. Nous allons prier. Et ces 4 épées sont toujours là au-dessus. Et j'entends une voix audible qui me dit, je veux délivrer mon peuple. Quand Dieu avait entendu les cris du peuple d'Israël, il a dit 3 choses qui m'ont plu. Il a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu pour délivrer. Dieu a entendu tes cris et ce matin, il veut descendre pour que les choses changent. Même si dans ta famille, personne n'excelle, tu feras la différence parce que tu es l'enfant de Dieu. My God, si on ne vous marie pas, toi on va bien te marier. Tu porteras une robe blanche. Nous allons prier, alléluia. Là où tu es, condamne les puissances des ténèbres dans ta vie. Tu fais ta part et les épées qui sont là feront quelque chose au milieu de nous. Est-ce que tu peux prier? Condamne les puissances des ténèbres au nom de Jésus de Nazareth. Satan, libère. Libère. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Satan, libère. L'osapada gueria soka. Serpent ancien. Libère ses vies. Serpent ancien. Libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God, esprit de pauvreté, commence à libérer au nom de Jésus. Toi qui as mené la lourdeur, je te chasse au nom de Jésus de Nazareth. Libère. Katika jina la Yesu. Nemada sopada geria soka. Au nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan libère, 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 libère. Katika jina la Yesu. Merci cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que vous pouvez retourner? Nous acclamons le Seigneur. My God, in the mighty name of Jesus. Le Seigneur est vraiment favorable ce matin. Il est de notre côté. Je vais prêcher un peu et puis nous allons faire aussi un grand service après ma prédication de quelques minutes. J'aimerais seulement réveiller votre conscience en vous disant, Jacob a tellement souffert
qu'il a commencé à fuir Laban. La Bible est en train de nous dire ceci, que Jacob, on a changé 10 fois son salaire. Et pour avoir la femme qu'il aimait, comme notre pasteur a parlé hier, il a fait 14 ans pour avoir Rachel. Une femme qu'il a aimée. 14 ans. Et Laban le prenait comme un esclave. Au point où quand il l'a fui, il a dit, tu ne m'as même pas laissé embrasser mes fils, mes filles et mes fils. C'est-à-dire quoi? Pour Laban, tout ce que Jacob possédait lui appartenait. Parce que moi, je crois qu'il avait fait marier seulement ses filles. Mais il a dit, tu ne m'as pas laissé le temps d'embrasser mes filles et mes fils. Pour te dire, tout ce que tu possèdes, Jacob, m'appartient. Tu ne peux pas aller comme ça. Jacob a fui. Comme nous, deux fois, nous nous disons, nous venons des familles compliquées. Je dois fuir. Jacob a fui. Ce que je n'aime pas, c'est quoi? La Bible déclare, Laban l'a atteint. Oh! C'est vrai qu'il avait fui, mais Laban l'a atteint à la montagne de Galade. Vous savez, fuir n'est pas un problème. Mais le plus grand problème ne soit pas atteint. Je répète, fuir n'est pas un problème. Mais t'atteindre, c'est un problème. On l'a atteint. Vous savez, à notre, je ne sais pas comment je vais expliquer ici, il y avait un frère. Il avait senti que dans sa famille, il y avait des esprits. Il a quitté Mbujimaï pour aller à Kasumbalès et à Kipush. C'est toujours une ville là donc je ne sais pas, c'est non loin de Lubumbashi. Il a fui. À un certain moment, il a commencé à prospérer. Il a prospéré. Il est parti acheter une voiture et il rentrait avec sa voiture pour aller chez lui. En cours de route, il entend un coup de fil. Il répond, son oncle lui dit, tu croyais que tu allais nous fuir? Mais là, tu viens d'acheter une Jeep, non? Tu viens d'acheter une Jeep, il lui donne même tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas nous fuir. Bien aimé dans le Seigneur, je le répète, fuir c'est bien, mais t'atteindre, ça devient un problème. La pensée de Dieu ce matin, c'est que tu puisses fuir et aller encore plus loin et que Satan ne t'atteigne plus jamais. Même ta famille qui ne t'atteigne plus jamais. C'est ça la pensée de Dieu. Sinon, tu risques, tu fuis, tu commences à vivre des choses, tu commences même à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'écoute? Il ne m'écoute pas. Dieu t'écoute. Il faut fuir et que tu ne sois pas atteint. Je priais avec une sœur. Elle me dit, maman Irène, chez nous, on n'atteint jamais 45 ans. C'est impossible. Ils étaient à 8, à 11 plutôt. Ils sont morts à 8. Ils sont restés seulement à 3. Et c'est alors que je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, chaque année, presque, quand quelqu'un atteint 45 ans et 35 ans plus tôt, la personne doit mourir. J'ai dit, avec toi, ça ne sera pas le cas. Vous savez ce qui s'était passé? Son père était en train de sacrifier les enfants. On a commencé à prier avec elle. On a commencé à prier. Et à cette époque-là, elle avait 34 ans. Elle avait très peur. J'ai dit, n'aie pas peur. À partir de toi, les lois doivent changer. Est-ce que je peux te dire aussi ce matin, à partir de toi, les lois doivent changer. À partir de toi, les lois doivent changer. Et quand elle a atteint, et quand elle avait 34 ans, elle avait très peur. On a commencé à multiplier les prières. C'est pour cela que j'ai appelé ceux qui voyaient les serpents. Je voulais vous expliquer quelque chose. Elle a vu un serpent. Et ce serpent commençait à lui parler que tu ne peux pas échapper. Ton papa nous a déjà donné toute la famille. Tu ne peux pas. Elle est venue me dire, j'ai dit, ça y est. Si Satan commence à se révéler, donc tu l'as bougé. Tout ce temps, il ne se faisait pas montrer. Mais quand tu as pris conscience qu'il faut que je prie, que je commence à lutter contre lui, il s'est révélé. C'est-à-dire, tu l'as bougé là où il est. Il veut seulement te terroriser. Le diable est un menteur. Il a menti depuis la création. Il ne peut pas te tromper aussi. C'est un menteur. Ne sois pas
autoriser le Dieu que tu sers. Il est très puissant. La Bible déclare, je fais de vous des traîneaux tout neufs, garnis de pointes, pour broyer les montagnes et de les rendre comme de la balle. Jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. My God. J'ai dit, comme il se révèle, il a senti que tu l'as bougé. Tu ne mourras pas. Quelque temps après, le serpent réapparaît. Il dit, regardez maintenant comment ça change. Même quand Élie était à la montagne, la Bible déclare, le peuple avait dit, c'est bien. Mais à un certain moment, ça a changé. Il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et le serpent là a commencé à changer. Maintenant, c'était des menaces. Le serpent lui dit ceci. Nous allons te tuer avant 35 ans. Comme tu commences à exagérer là, nous allons te tuer. J'ai dit, tu ne mourras pas. Vous savez, quand Satan commence à te faire des menaces de mort, commence à te réveiller le matin. Tu te réveilles le matin, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Confesse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu confesses de ta bouche. L'Éternel est là pour mettre cela en pratique. J'ai dit comme ça, il rentre encore la deuxième fois. Nous les bougeons. Nous allons encore le bouger. On avait prié. Vous savez ce qui s'était passé? Quand elle a eu 35 ans, c'est le jour où son père était mort. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà pourquoi je te dis ce matin, les choses peuvent changer. Les lois peuvent changer avec toi. Tu ne vivras pas ce que ta famille a vécu, même si on ne vous mariait pas. À partir de toi, tu seras marié. Même s'il n'y a pas de mariage glorieux, à partir de toi, les choses vont changer. Parce que celui qui te sert, il est capable de tout. Les lois doivent changer. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? My God. Et les jours où elle a eu 35 ans, son père était mort. My God. Moi, j'aime ce que Dieu fait. Même quand Satan te combat, la Bible déclare, la nuit de ce jour-là, Dieu est apparu à Laban. Il a dit ceci à Laban. Je sais que tu vas suivre Jacob, mais ne fais rien de bien ou de mal. Et quand Laban le voit, Laban lui dit, tu sais que ma main est très puissante pour te faire du mal. Mais le Dieu que tu sers, il m'est apparu la nuit. Il a dit, ne fais rien en bien ni en mal. Le Dieu que tu sers, il peut plaider pour toi. Même quand il y a des complots, le Dieu que tu sers, il est là pour plaider. Sois dans ta quiétude. Ne pleure pas. My God. Ne fais rien en bien ni en mal. Oh, oh. Même si tu m'as atteint, mais quand même il y a une parole qui était sortie disant que tu ne peux rien me faire. Laban lui dit, je peux t'écraser, mais le Dieu que tu sers. Waouh! Et Jacob a fui pour ne jamais être encore atteint. Ah! Vous savez, j'aime ce que Moïse a fait. La Bible déclare, Moïse a fui comme Jacob. Il y avait des obstacles devant lui. Moi, j'aime les obstacles. Vous savez, il ne faut pas les contourner. Il faut les broyer. Parce que si tu les contournes, tes enfants risqueront de passer aussi par le même chemin. Nous luttons parce que notre famille doit suivre là où nous passons. Nous sommes comme des victimes. Nous acceptons certaines humiliations. Nous acceptons certaines blessures. Nous acceptons certains manquements. Parce qu'il y a une génération qui doit être délivrée et qui vient après nous. Nous sommes sacrifiés, mais pas seuls. Nous avons le roi des rois. Hey, j'aime cet homme de Jésus. Moïse trouve l'obstacle. Il ne contourne pas. Il lève seulement son bâton. Vous savez, Dieu lui avait donné le pouvoir dans le désert. Dieu avait donné à Moïse l'Égypte, là où il était.
il a dit, prends ta verge, change-la en serpent. La puissance de l'Égypte ce temps-là était symbolisée par un serpent. Waouh! Et Dieu, pour montrer la puissance, il dit, change cette verge en serpent. Pour dire à Moïse, Moïse, Pharaon ne te fera rien. J'amène Pharaon là où toi tu es. Tu l'écrases d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus de Nazareth, le Dieu que tu sers, va amener ton ennemi là où tu es. Et tu l'écraseras. Et quand la mer rouge sera devant toi, tu passeras. Et quand tu passeras, la mer se refermera et ton ennemi ne t'atteindra plus jamais. Waouh! Waouh! Et ça, c'est bon. Le Dieu que tu sers, il est au contrôle de tout. Tout. Vous savez, une fois, je ne sais pas, papa, Manda, mon chéri à moi. Je l'aime beaucoup cet homme. Beaucoup. C'est mon papa. Vous savez, quand maman était en train de donner son témoignage hier, je lui ai dit, c'est similaire. Vraiment similaire. Il n'avait rien. Mes sœurs, cherchez la volonté de Dieu. Les biens sont périssables. Ton mari peut te marier avec l'argent aujourd'hui. Tout se brûle et on les chasse du travail. Mais tu peux commencer avec quelqu'un très bas. Et petit à petit, le Seigneur vous fait monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je disais, je faisais la délivrance d'un sorcier. Il m'a dit ceci, il a tellement bouffé les gens de sa famille. Il était fatigué. Il a bouffé. Et il est resté avec sa petite sœur. Et Satan, il dit qu'il restait dans les réunions avec Satan. Et il dit quand Satan venait, il avait un rouge écarlate. Et quand il venait, tout le monde devait se prosterner. Il est très beau, il est très très beau. On devait se prosterner. Personne ne pouvait contrecarrer ce qu'il allait dire. Il fallait accepter. Mais il m'a dit, tu m'as servi, c'est vrai. Mais donne-moi ta sœur. Il a dit Satan, mais j'étais tout... ici on ne discute pas. C'est un ordre. Pour celles que vous les sorciez vraiment. J'aime bien tout. Laissez, vous souffrez. Vous souffrez. Vous devez mourir pour votre Dieu. Nous, notre Dieu est mort pour nous. Alors, il entre dans cette réunion. Il dit, Satan est apparu. Il était très puissant, très fort. J'ai dit, je vais faire quoi? Je me sentais impuissant. Il m'appelle Tapente. Il dit, dans chaque famille, il y a des gens qu'on appelle à la réunion qui donnent le compte rendu. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons représenter nos familles ici. Tu n'es pas seul. Tu as toute ta famille avec toi là-bas. Ton mari est avec toi même s'il n'est pas ici. Et ça, Satan a copié chez nous. Il dit, on appelle toujours chacun pour donner le compte rendu. Maintenant, c'était à mon tour. Capend! J'ai dit, ta soeur, comment veux-tu que nous puissions le faire mourir? Il dit, Dans son cœur, il a dit, je ne peux pas le faire, en tout cas, que je reste même avec elle. Mais il s'est souvenu, il a dit, on nous disait toujours, ne prononcez jamais le nom de Jésus ici. C'est notre pire ennemi. Alors ici, il dit que j'essaie d'abord de prononcer. Ou soit c'est moi qui meurs, ou en tout cas que ma soeur soit épargnée, afin que notre famille puisse s'élargir. Il dit, on m'appelle Capente. J'étais là, j'ai dit, Jésus. Il a dit, je n'ai jamais vu ça. Satan était par terre, avec tout son rouge. Par terre, pas seulement par terre, il était comme ivre. Il me regardait, il disait, pourquoi tu as cité ce nom? Pourquoi tu as cité ce nom? Ce nom, le cite, j'avais ici. Les chaises sens dessous.
Il n'y avait plus de réunion ce jour-là. Parce qu'un sorcier avait prononcé le nom de Jésus. Il a dit Jésus. Les choses étaient changées. Et même ce jour-là, il n'y avait plus de réunion. Il a couru vers notre ministère. Il s'est mis à genoux. Priez pour moi. Je me rends compte que le Dieu, le Jésus que nous cachait, il est plus puissant que Satan. J'aimerais te dire ce matin, le Jésus que tu sers, il est très puissant. Il est très puissant. Il est très puissant. Il est très puissant. Satan ne peut rien. Même s'il vient lui-même en personne. Jésus a tout accompli. Il a chicoté le diable à la croix. Il nous a donné la victoire. My God. Lord. Il était par terre. Il a même dit, allez, il n'y a plus de réunion ce jour. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus très fort? Ah là 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 là. Lo sapada guéria. Nous allons appeler ce nom. Un nom très puissant. J'aime ce nom. J'aime ce nom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. La maladie est un nom. My God. La pauvreté, c'est un nom. Le manquement, c'est un nom. Même la frigidité, c'est un nom. L'impuissance, c'est un nom. Mais le nom de Jésus, il est élevé au-dessus de tous les noms. Ce matin, ce nom de Jésus va accomplir quelque chose dans sa vie. Est-ce que tu peux encore crier très fort? Jésus! Jésus de Nazareth. Waouh! Ce n'est pas en vain qu'il a quitté le ciel pour venir sur terre. Il est encore en action. La Bible déclare, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, les montagnes s'ébranleraient, les collines chancelleraient, tout lieu tortueux sera aplani. Descends Jésus, descends ce matin, descends, pédagade, que les chaînes tombent. Paul était dans la prison, l'ange est venu. J'aime ce que cet ange a fait. Il n'a pas touché à n'importe quel endroit, mais l'ange a touché au fondement de la prison. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce matin. Le Seigneur qui vient dans ta vie, il vient pour te délivrer. Et il ne va pas toucher à n'importe quel endroit. Il va aller à la source. Il va aller à la source. Il va toucher le fondement. Et tu quitteras de la prison. Vous savez ce que Paul a fait? On a commencé à dire à Paul qu'il quitte. Allez le supplier qu'il quitte, non? Paul a dit, vous m'avez humilié publiquement. Je ne quitte pas. Je quitterai de la prison publiquement. J'aimerais te dire ce matin, si ton humiliation a été publique, même ton élévation, elle sera publique. Dieu se... Est-ce que tu peux bien acclamer? Lo sapada geria soka. Jesus. Jesus. Dieu ce matin, il veut toucher au fondement. Tu as trop pleuré. Tu pensais que Jésus ne t'écoutait pas. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire qu'il te rappelle qu'il a tout accompli à la croix. Il est en mouvement, il est en œuvre jusqu'à aujourd'hui. My God, les choses doivent changer. Révolte-toi, les choses doivent changer. Même toi qui n'enfantais pas. Vous savez, quand j'ai eu mon dernier enfant, je me dis, Seigneur, à cet âge, à cet âge, encore un enfant. Waouh!
Vous savez ce que Dieu a fait? On est dans une prière avec les mamans. On était maintenant à 10 enceintes. Dieu m'a dit, tel que je t'ai donné l'enfant à l'âge avancé, je peux le faire aussi pour les autres. Hé. Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui t'a dit que tu n'enfanteras plus? Qui t'a dit? Tu as même oublié que tu es une femme. Tu peux enfanter encore. Tu peux. Il y a un écart entre ma dernière fille et mon fils. Dieu m'a fait seulement comprendre qu'il peut. Papa, Dieu peut donner. Dieu, il peut. Il peut. Et il a dit ceci à Ève. Qui t'a dit que tu étais nue? Tu as pris cette parole de qui? Est-ce que moi je t'avais dit que tu étais nue? Qui t'a dit que tu n'enfanteras pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas riche? Qui t'a dit que ton ministère ne sera pas glorieux? Qui t'a dit qu'on ne t'épousera pas? Qui t'a dit que tu ne prêcheras pas? Qui t'a dit que tu ne feras pas de miracles? Qui t'a dit? Un flot appelle un autre flot. Une profondeur appelle une autre profondeur. Aujourd'hui, je peux être là. Demain, je serai là. Et quand je suis en train de parler, Dieu me montre une échelle. Alléluia. Vous savez, ce matin, il y a certaines personnes que Dieu va faire seulement sauter. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pas seulement le peuple qui marchait, Matthieu nous dit, le peuple assis dans les ténèbres. Quelle que soit ta position dans les ténèbres, ce matin, si tu étais debout, marche. Si tu étais assis, lève-toi. La lumière arrive qui va te faire sortir de la situation là où tu es. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? My God. My God. Lorida pada saka. Ha ha. My God. Nous allons encore appeler ce nom merveilleux. Nous n'avons pas laissé Maman Lily notre jeunesse pour rien. On pouvait entrer dans les bars comme tout le monde. Mais on a sacrifié notre vie à Jésus. Et il n'est pas indifférent. Et ce que j'aime, c'est sa promesse. Il dit dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc quand tu mourras, tu ne mourras pas. Tu changes seulement de vie. Waouh! Waouh! Mais ceux qui sont morts dans le péché, ils meurent. Quel papa merveilleux. Même ton mari ne peut pas faire ça. Nous allons appeler ce nom puissant. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Je disais, je voyais une grande échelle. Et je voyais les anges. Vous savez que les anges sont déjà au milieu de nous. Ce matin, chacun sera béni selon sa propre bénédiction. Est-ce qu'on peut appeler cette fois ce nom? Appelle le nom de Jésus. Et quand tu l'appelles, regarde l'obstacle qui est devant toi. Et dis, Seigneur, j'appelle ce nom. Que cet obstacle disparaisse. My God. Nous allons l'appeler cette fois. Et quelque chose va encore se passer. Dieu est en train de me dire, papa, qu'il veut susciter des serviteurs puissants. Mais cette fois-ci, ils ne te décevront pas. Dieu veut te donner une nouvelle race. Ah, ça j'aime. Dieu veut te récompenser. Dieu veut vous récompenser, Maman Lily. Il veut vraiment vous récompenser. Il y a beaucoup de gens qui vous ont fait du mal. Mais Dieu m'a dit de vous dire, il veut vous consoler. Le temps est venu où il veut susciter une nouvelle race.
verras. Très loyal. Très loyal. My God. My God. My God. Nous allons appeler le nom de Jésus. Tu vas l'appeler 7 fois. Quand je dis go, tu appelles. Et l'obstacle qui est devant toi va commencer à tomber. Go! Monte encore, quelque chose est en train de se passer. C'est un nom très puissant. Quand tu l'appelles, il te guérit des maladies incurables. L'hôpital peut te dire quoi que ce soit, mais Jésus opère sans cicatrice. Il donne des enfants même à ceux qui n'ont pas de trempe. Moi, j'ai vu un bébé dans mes mains, sa maman n'a pas toutes les 2 trempes. Like God. Go! Il y a des ministères qui changent. Il y a des ministères qui changent. Des fois, tu lis la parole, tu ne la comprends pas très bien. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Tu vas commencer à bien comprendre la parole de Dieu. My God. Go! Quelque chose est en train de se passer. L'homme de Galilée, il est au milieu de nous. Il veut sécher tes larmes. Tu auras un mariage glorieux. Je dis encore, go! Quand tu dis Jésus, il me dit de pardonner. Dis à mon peuple de pardonner. Je sais que ta tante t'a fait trop de mal. Ton mari t'a fait de mal. Ta femme t'a fait trop de mal. Là où tu restes, on te fait trop de mal. Mais Dieu me dit de te dire pardonne. Pardonne. Parce qu'un miracle veut se passer en toi. Go! My God. Et je vois la nuée au milieu de nous. My God. Thank you, Jesus, pour ta présence. Tu es formidable, Jésus. Tu ne peux pas réunir un peuple pour rien. Tu consoles. Tu délivres. Tu guéris. Go! La dernière fois, il y a quelque chose qui va se passer. Je vois des couronnes. Et Dieu me dit qu'il veut couronner certaines personnes au milieu de nous. Et là, tu sentiras une forte présence de Dieu. Très forte présence de Dieu. Il veut te couronner. Je vois des couronnes. Je vois des couronnes en argent, en or. Et la sopada, garia soka. Je vois des couronnes. My God. Go! Laisse tes 2 mains en l'air. Pourquoi approche de Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.